Nous sommes le vendredi 27 décembre. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Cela fait déjà une semaine que les vacances de Noël ont commencé et vous l'avez peut-être constaté sur la côte. Les rues se sont un peu remplies et certains hôtels, comme à Noirmoutier, sont pleins jusqu'au Nouvel An et c'est loin d'en déplaire aux commerçants. Sur place, Louise Vialger. Pour choisir leur destination, ces vacanciers originaires de Tours ont procédé par élimination. La montagne étant trop éloignée, ils ont donc opté pour le littoral. Et découvrir un coin où on puisse se détendre et faire des promenades. Donc comme on ne connaissait pas Noirmoutier pour la plupart, on s'est dit tiens, on va tenter. Et comme c'était à proximité de Nantes et qu'on passait Noël à Nantes, on s'est laissé embarquer pour quelques jours à Noirmoutier ces prochains jours. Au marché de Noël à Noirmoutier en Lille, les touristes sont aussi venus en famille, comme ces habitués arrivés il y a quelques jours. Particulièrement à Noël, le marché de Noël, j'avoue que j'aime vraiment bien. Il est très chaleureux, il y a beaucoup de boutiques diverses. Donc il y a des boutiques de bonbons, de chocolat, de charcuterie. Vraiment c'est très diversifié. Du côté des commerçants, on observe un afflux de vacanciers plus tardifs en comparaison des autres années. Au niveau du 23, il y avait quand même plus de monde, alors que les autres jours, c'était vachement vide. C'était vraiment, il n'y avait personne. Mais là, ça fait du bien de voir un peu de touristes qui viennent et que ce soit chaleureux. Même constat pour les professionnels de la location. Depuis la crise du Covid, les séjours en résidence de vacances sont plus courts et les réservations se concentrent sur la semaine du Nouvel An. Actuellement, donc, on est sur une résidence de 87 appartements. Jusque-là, on observe donc plus de remplissage après Noël. Beaucoup maintenant sur du court séjour, plus par rapport à la semaine qui était habituelle ici, en tout cas sur Noirmoutier. Et on observe beaucoup plus de court séjour. Actuellement, donc, on est sur du 50-55% de taux de remplissage. Et à partir de samedi, on est sur du 100%. Mais comme je vous dis, sur les courts séjours, donc du 2-3 nuits. Et on est complet donc encore pour le 31. Et on vide à partir du 2 et du 3. Les vacances de Noël permettent de prendre le pouls de l'activité touristique sur une île qui compte 65% de résidences secondaires. Et plus que quelques jours avant le début de la campagne et l'élection de la Chambre d'agriculture, ces derniers jours, nous vous en avons déjà présenté deux listes, celle de la FDSEA et de la coordination rurale. Aujourd'hui, voici la troisième et c'est au tour de la Confédération paysanne. Elle présentait hier sa liste de 20 personnes. Écoutez. Le premier axe de travail qu'on s'est donné, c'est le revenu. Donc il faut absolument reconquérir le revenu pour tous les paysans. Il faut pour cela mieux distribuer les aides PAC. Parce qu'actuellement les aides PAC c'est plus une distribution d'un pactole que les aides à l'agriculture et à l'alimentation. Donc il faut absolument équilibrer les aides de la PAC, reprendre la valeur ajoutée qui a été volée, on peut dire, par l'agroalimentaire et les GMS. C'est devenu une institution dans le petit village de Puy-de-Serres. Chaque année, l'église de la commune se remplit de centaines de crèches inspirées des cultures du monde entier. Un travail titanesque et minutieux réalisé par une quarantaine de bénévoles du village. L'exposition a permis de récolter cette année 2500 € au profit des sœurs de Torfou au Burkina Faso. Sur place, Alix Lanos. De la plus petite à la plus grande, pas une ne se ressemble. Et pourtant, ce sont près de 160 crèches du monde qui sont exposées ici, dans l'église du petit village de Puy-de-Serres. Au départ de cette drôle d'aventure, il y a cet homme, Henri Berger, à qui sa femme demande en 2001 de lui fabriquer une petite crèche. Parce qu'elle était fatiguée de faire sa crèche dans une boîte à chaussures. J'ai dit, j'ai pas trop le temps, mais quand même. Je m'installe dans mon atelier et puis j'ai fait une petite crèche. À peu près réussi. Et puis mon fils l'aîné me voit cette crèche, il me dit mais papa, j'en voudrais bien une, mais je la voudrais plus grande. Henri s'exécute et fabrique cette crèche, puis l'église de Fémoreau. Toute sa famille lui demande alors de nouvelles créations. Depuis, d'autres ont repris le flambeau, et en particulier Denis, qui se nourrit de chacun de ses voyages pour créer de nouveaux villages. Quand on va en vacances, je prends des centaines de photos. Je reviens avec tout un dossier comme ça. Et puis, je reproduis après avec ma femme. On fait au plus juste, comme ça, avec des photos, c'est facile à faire.
Le Cantal, le Pays Basque, la crèche traditionnelle de Bethléem. Ce sont des centaines d'heures de travail qui s'offrent aux visiteurs, émerveillés de tant de précision et de minutie. L'occasion pour l'association de récolter des dons reversés aux sœurs de Torfou au Burkina Faso. Ils ont construit dispensaires, écoles, clôture de leur terrain. Elles achètent de la nourriture, tout ce qu'il y a besoin au Burkina Faso. Chaque année, l'exposition s'enrichit de nouvelles crèches. Et comme Denis se rendra prochainement en Bretagne, possible que sa prochaine source d'inspiration se trouve au bord de la mer. Et si vous êtes intéressé, l'exposition est encore visible tous les jours de 14h à 18h jusqu'au 5 janvier à l'église de Puy-de-Serres. 47e jour de course, le Vendée Globe continue de battre son plein et toujours Johan Richomme en tête de la flotte. Il est talonné par Charlie Dalin avec seulement 22 000 d'écart, soit 40 km. Et plus loin dans le classement, le match entre les bateaux à dérive continue et dans ce groupe, on retrouve Sébastien Marcet, 23e, qui a franchi ces dernières heures une ligne imaginaire un peu spéciale. Vu ça? Git Dojoun et Tefé el Gasap et Niedir Edmitan. Le passez-y. C'est normal. Aujourd'hui, on fête le passage de l'antiméridien. Je vous le fais en verlan parce que je vais reculer dans le temps d'une journée quand je vais passer la ligne. Voilà, c'est pour ça. La ligne, elle est juste là. La ligne violette, l'antiméridien. Voilà, c'est l'opposé du méridien de Greenwich qui est par chez nous en Europe. Et avant de se quitter, ces quelques informations. Si vous habitez proche de la place de la Vendée ou si vous y passez en fin de journée, vous risquez de voir au-dessus de vos têtes des rapaces. Une campagne d'effarouchement des étourneaux est organisée depuis hier. L'intervention aujourd'hui est prévue à partir de 17h et ce jusqu'à 3h du matin. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité des reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Et sur ce, on se retrouve à 18h pour un autre point sur l'actualité. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.